Il y en a qui sont venus à pied? Ah, voilà. Au premier culte, il y avait plus de personnes qui étaient venues à pied. Hein. Il y en a qui en vélo. Qui est venu en vélo? Non? Ah, merci. Et puis en voiture, évidemment, évidemment. Il y en a qui sont même venus en train jusqu'à Valence. Hein. Il y a toute une bande de jeunes là que je veux saluer, qui viennent de Paris, de Lyon et même d'Aix. Hein. Tu vois, j'ai pas oublié. Bienvenue les jeunes. Voilà, nos chemins nous ont conduits ici dans ce lieu, mais plus que nos chemins par rapport au lieu où nous habitons, nous avons aussi des chemins dans nos vies qui sont un peu différents. Je ne sais pas dans quel chemin vous vous retrouvez à cette étape de votre vie, là, ici et maintenant. Est-ce que c'est le début des vacances, comme tous ceux qui ne sont pas là, vous voyez? Peut-être que c'est le début des vacances pour certains. D'autres, un chemin de travail, d'école. Peut-être que vous êtes sur un chemin de réussite en ce moment. Et de fête, de joie, de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Vous vivez peut-être aussi un chemin où vous devez prendre une décision importante pour votre avenir. Pas uniquement quelles études on va faire après le bac, mais aussi avec qui on va se marier, quel travail on va faire, des décisions qui vont impacter toute notre vie. Ou alors peut-être un chemin où vous posez tellement de questions que le doute est plus fort que tout, un doute qui nous envahit, une insécurité ou une maladie, des questionnements. Alors, il y a des chemins qui sont attendus, espérés, et d'autres plus redoutés. Je me permets de vous poser une question un peu personnelle qui va nous suivre. Vous allez voir hein, tout au long de la prédication, que vivez-vous en ce moment? Que vivez-vous aujourd'hui? Sur quel genre de chemin êtes-vous? Un chemin facile? Plus compliqué? Je vous invite à lire un récit qui suit le temps de la résurrection de Jésus et avant son ascension, un récit de chemin justement de 2 disciples. Ce récit se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et nous lirons à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés, et l'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Mais es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes, par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Bon, c'est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé le corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre eux sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, vous êtes si lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre avant d'entrer dans sa gloire ? Puis il leur expliqua ce qui lui était à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres des Moïse et en continuant par tous les prophètes. Quand ils s'approchèrent au village où ils devaient se rendre, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous. Le jour baisse déjà, la nuit s'approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux.
il prit le pain, il dit une prière de bénédiction, puis partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Un récit avec pas mal d'ironie quand même dans ce récit. Mais ce qui me frappe dans ce récit, c'est plusieurs choses que je voudrais relever. Et la première, c'est comment ça se fait qu'il y ait des disciples qui sont là sur le chemin pour aller de Jérusalem à Emmaüs, et pendant qu'ils sont en chemin, il se passe quelque chose qui fait qu'ils font demi-tour et ils reviennent à Jérusalem. Vous avez vu ce mouvement ? Ils sont en mouvement, ils partent de Jérusalem. C'est un mouvement physique où ils sont sur un chemin et d'un coup, ils ont un demi-tour à faire. Et ce demi-tour, c'est une conversion. Il y a une conversion qui se passe dans leur vie. Mais ce chemin, il change aussi bien physiquement de sens, mais intérieurement aussi. Alors qu'ils étaient sur ce chemin tout attristé, se questionnant, se posant 36 000 questions, ils avaient le désespoir dans leur cœur. Et voilà que, après cette conversion, ils continuent sur leur chemin remplis de joie et d'espérance. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui fait que dans nos chemins, quelque chose peut se passer qui peut bouleverser le cours de notre vie? La première chose que je voudrais noter, c'est que sur ce chemin où il se trouve, il y a Jésus qui vient lui-même, il s'approche et il fait route avec eux. Cette petite phrase, ce début de récit m'émeut particulièrement. Vous voyez, ces disciples, ils sont en train de marcher et d'un coup, il y a Jésus qui vient et qui fait route avec eux. Jésus vient et il fait route avec chacun de nous. Jésus, il savait où il se trouvait. Il savait où se trouvaient ses disciples et il sait me trouver. Jésus, c'est lui qui prend l'initiative pour venir les rejoindre. C'était pas à eux de prendre une carte, comme vous savez, une chasse au trésor et aller essayer avec des énigmes et tout pour faire un jeu de piste pour trouver où se trouve Jésus. Vous voyez, il n'y avait pas tout ça. Et puis, comme l'a dit la semaine dernière Jérémie, Jésus, il n'est pas apparu à une foule, mais il est apparu à des personnes. Pourquoi tout cela ? Tout cela nous dit le cœur de l'Évangile. C'est que l'Évangile, c'est ce que Florence nous a dit en introduction, c'est ce Dieu tout-puissant qui vient, qui se joint à nous, qui nous rejoint dans le chemin où chacun se trouve. Je ne sais pas dans quel chemin tu te trouves, il t'est bien personnel. Je ne sais pas si c'est un chemin douloureux ou un chemin qui te booste, mais il y a une vérité qui est là, c'est que Jésus vient à ta rencontre. Il vient te rencontrer, il vient te voir toi. Pourquoi cette rencontre est personnelle ? Pourquoi elle n'est pas devant les stades remplis ou devant les grands de ce monde ? Pourquoi il a fait ça, Jésus ? Pourquoi il a pris le temps de rencontrer les uns et les autres personnellement ? C'est pour nous dire aussi que c'est personnellement qu'il veut nous rencontrer. Ce n'est pas toute l'humanité dans sa globalité, comme si on était anonyme dans une foule, mais il veut te rencontrer toi, sur ton chemin. Que ce soit un chemin de foi ou un chemin de questionnement, que tu sois en recherche ou en révolte, il vient là où tu te trouves. Seigneur, toi tu sais où se trouve chacun d'entre nous et je voudrais te remercier parce que tu es là, avec nous. Amen. Deuxième étonnement qui ne vous a pas échappé, c'est que les disciples ne le reconnaissent pas. Un peu comme Marie qui n'a pas reconnu aussi Jésus et ses disciples qui ne le reconnaissent pas. Ça veut dire pour nous
que Jésus, tout en étant sur notre chemin, on pourrait ne pas le reconnaître. Vous voyez ? On pourrait ne pas le reconnaître. On nous dit Jésus est avec toi, mais on peut répondre mais je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le reconnais pas. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les disciples n'ont pas reconnu ce Jésus qui marche avec eux? Vous avez une idée? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'ont pas reconnu? Vous pouvez répondre. Hein. Alors? Ils sont trop tristes. Au premier culte, il y a quelqu'un qui me faisait ça. Ils pleuraient trop, ils sont trop tristes. Qu'est-ce qui faisait qu'ils ne les reconnaissaient pas? Leur tristesse, leur émotion les avait tellement envahis qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître. Leur questionnement était tellement... Vous avez vu comment tout ce qu'ils parlaient, c'était un moulin. Hein? Ça tournait, ça cogite dans leur tête, ça cogite tellement dans leur tête qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Ils sont tellement pris par tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qu'ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Ça veut dire que même nous, il peut nous arriver de ne pas reconnaître Jésus parce que nos raisonnements, nos questionnements, nos doutes, nos déceptions nous envahissent. Notre situation propre nous aveugle au point de ne pas reconnaître la présence du Christ tout près de nous. Alors à chaque fois que j'ai l'impression qu'il n'est pas là, hein, à chaque fois que j'ai l'impression qu'il a oublié, eh bien rappelons-nous de cette histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Rappelons-nous que, eh bien si on ne reconnaît pas sa présence auprès de nous, c'est pas parce qu'il n'est pas là. C'est parce que moi je ne le reconnais pas. Vous voyez la différence? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, mais c'est parce que moi je ne le reconnais pas ou moi je ne le sens pas. Un peu comme ce chant qui dit, hein, même si je ne le sens pas, tu es là, tu es là. Alors Jésus s'approche et qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose une question toute simple. De quoi discutez-vous? Pourquoi il fait ça? Il est tellement bienveillant qu'il s'approche d'eux, non pas pour leur dire « Regardez, je suis là, je suis Jésus, vous voyez, c'est fini. » Non, il ne s'impose pas sur notre chemin. Il vient pour accompagner. Son accompagnement est écoute, est invitation au dialogue. Et il vient, il dit « Allez, viens, raconte-moi tes bobos de ton cœur. Allez, viens, raconte-moi ce qui se passe dans ta vie. Viens et raconte-moi tes doutes. Viens et raconte-moi ce qui bloque sur ton chemin. Qu'est-ce qui fait que tu es triste? Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas bien? Viens, raconte-moi. Même si je dois répondre, même si je réponds d'une façon aussi bizarre que ses disciples, mais est-ce que tu es le seul à ne pas savoir ce qui se passe? S'il y avait une seule personne qui était bien capable de savoir ce qui se passe, c'était bien lui, n'est-ce pas? Jésus était prêt à entendre des bêtises de ce genre. Il peut écouter nos bêtises aussi. Bon, ce n'est pas une raison pour en dire, hein, on est d'accord. Mais il est capable d'écouter mes questionnements les plus ridicules. Mais enfin, Jésus, comme un peu ses disciples dans une barque qui est ballottée, mais ça ne te fait rien qu'on meure? Et il dit ça à celui qui a quitté le ciel pour venir sur terre, donner sa vie pour les sauver. Ils sont en train de lui dire, mais ça ne te fait rien que nous périssions, qu'on meure? Et il s'adresse au sauveur de l'humanité. Vous voyez ce genre de bêtises qu'on est capable de dire? Mais Jésus est capable de les entendre. Il est capable et il veut qu'on le lui formule. Il a assez d'amour pour nous. Il est assez proche pour nous pour entendre tout cela. Et les voilà en train de dire leur déception. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui va délivrer Israël. Leur déception est à la hauteur de leur espérance. Jésus les a déçus. Peut-être qu'il vous a déçus, vous aussi. Peut-être que vous espériez qu'il réponde à vos prières, qu'il vous délivre de certains combats, qu'il vous donne une issue favorable. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'il fait dans votre vie aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à le lui dire, à lui raconter tout cela. Alors, comment répond Jésus à ses deux disciples? Il y a 2 temps. Sa réponse est en 2 temps. Le premier temps, c'est une explication. Il vient et donne une explication. Il y a Florence qui m'écrit, elle me dit, si ça se trouve, il a passé des heures, non, à répondre.
Vous vous rendez compte, il a commencé du livre de Moïse jusqu'à tous les livres des prophètes, il a commencé de la Genèse jusqu'à Malachie, il en a fallu du temps pour tout expliquer. Il a expliqué. Ben, ça veut juste dire que ce que je ne comprends pas maintenant a une explication. Ce que je vis maintenant et que je ne comprends pas a une explication. Que cette explication, elle viendra en son temps, que Jésus m'expliquera. Le deuxième temps de la réponse de Jésus, cette fois, ce n'est pas une explication, mais carrément une révélation. Quand les disciples lui disent « Reste avec nous », il y a une invitation à cette présence de Jésus de rester. Jésus ne s'impose pas, il ne va pas venir forcer nos vies. Il attend juste qu'on l'invite, viens, reste avec nous. Et cette fois, il y a une révélation. À quel moment ? Il nous est dit qu'au moment où il a pris le pain et il l'a coupé, il est dit que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. C'est bizarre que ce n'est pas pendant l'explication, mais pendant ce geste-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a pris le pain et qu'il l'a coupé ? Il voulait qu'au-delà d'une explication, que ses disciples vivent vraiment une révélation. La révélation que quand il a coupé le pain, bien sûr, ça leur a peut-être rappelé ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Certainement que les 12 avaient raconté cela, bien sûr. Mais moi, je crois que quand il a coupé le pain, qu'est-ce qu'ils ont vu, les disciples ? Ils ont vu ses mains qui portent encore la trace des clous, un peu comme Thomas de la semaine dernière. Ils ont vu ses mains avec la trace des clous. Ils ont su la réponse à tous leurs questionnements, juste avec les mains de Jésus qu'ils ont reconnues. Mes amis, c'est à la croix que nos yeux s'ouvrent pour le reconnaître. C'est à la croix qu'on peut voir qui il est. C'est la croix qui est la preuve et la réponse à toutes nos questions. Il y a un verset dans Ésaïe qui est magnifique. C'est un verset, quand j'étais toute jeune, je l'avais souligné, écrit de partout dans ma Bible. C'est ce verset qui dit « Voici, j'ai gravé ton nom dans mes mains ». Vous connaissez ce verset ? Ésaïe qui nous dit « Voici, j'ai gravé ton nom dans mes mains ». Comment il a gravé ? Ce qui est gravé ne peut pas être effacé. Ce qui est gravé est permanent. Ce qui est gravé, bien, est violent. Vous voyez, il faut une violence pour graver. Mon père, il faisait de la sculpture sur bois et je vois qu'il faut une violence pour graver, pour incruster quelque chose. Ses mains, dans ses mains, il y a notre nom qui est inscrit. Et cette trace des clous, c'est notre nom qui est gravé dans ses mains. La preuve. Alors, pourquoi à la croix j'ai la réponse à toutes mes questions ? Parce qu'à la croix j'ai la preuve que Dieu a tant aimé le monde et qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné. À la croix, j'ai la preuve que l'amour de Dieu est allé jusqu'au bout. À la croix, j'ai la preuve, dans les mains de Jésus, j'ai la preuve qu'il se soucie de moi. Si jamais vous posez la question de si vous valez quelque chose, si Dieu se préoccupe de vous, si Dieu, il vous voit, si vous avez de la valeur pour lui, eh bien, regardons à la croix. La réponse, elle est oui. Oui, tu as de la valeur pour Dieu parce qu'il a donné sa vie. À la croix, et les traces des mains sont la preuve de cela. À la croix, je peux voir que Jésus est victorieux de tout le mal et de tout ce qui m'a été fait. On vient de le chanter, que nous n'avons pas juste un Dieu qui nous accompagne comme un guide pour nous aider à porter nos fardeaux. Il n'est pas juste là pour m'encourager, pour me dire « Allez, vas-y Gemma, tu vas y arriver ». Il est là à mes côtés comme un Dieu victorieux. Celui qui a remporté la victoire, celui qui a vaincu la mort, celui qui est la source de la vie. C'est un Dieu victorieux qui m'accompagne sur mon chemin. C'est un Dieu glorieux qui vient m'habiter. Alors oui, ce chemin de pleurs, de questionnements, de troubles peut complètement basculer parce que je ne suis plus dans l'abattement et dans l'inespérance, mais la rencontre avec le Christ ressuscité me fait complètement basculer parce que j'ai la victoire. Il m'accorde la victoire sur
tout ce qui vient m'embêter, sur tout ce qui est un mur devant moi, sur toutes les impasses de ma vie. Mon chemin alors devient un chemin de proclamation, une proclamation toute simple. Il est vraiment ressuscité. C'est le message de l'après-Pâques. C'est le message de l'après-Pâques et dans toutes ces rencontres inattendues que nous balayons pendant ces quelques semaines. C'est comment nos chemins de deuil, de tristesse, de questionnement peuvent complètement basculer et devenir des chemins de victoire, de proclamation. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment le Seigneur. Alors, au début de la prédication, je vous ai demandé sur quel chemin vous vous trouvez. Vous vous souvenez de ce que vous êtes dit dans votre tête? J'allais dire dans votre petite tête, excusez-moi. Hein. Je le dis ça à moi-même, alors je... Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez répondu? Que devient ce chemin quand nous prenons conscience qu'il est entre les mains du Dieu victorieux, de Christ, qui m'accorde la victoire dans tous mes chemins et sur tout ce que je peux rencontrer dans mon chemin. Paul fait une prière dans Éphésiens. Il dit « Je prie pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur à sa lumière, pour que nous puissions comprendre à quelle espérance il nous a appelés et qu'on comprenne ensemble la richesse, la splendeur de l'héritage qui sont destinés à ceux qui lui appartiennent, la puissance extraordinaire qu'il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Nous avons besoin de nous rappeler cette délivrance et cette victoire que Christ nous apporte. Je pense à cette rencontre que nous avons eue jeudi dernier au C3, à ces rencontres où nous réfléchissons au chemin que nous vivons en Église. Voilà, nous nous sommes mis en route parce que nous avons reçu un appel de Dieu. L'appel de Dieu qui est de faire de la place pour accueillir tous les Valentinois. Vous vous souvenez? C'était juste avant le Covid. Nous sommes mis en chemin parce que Dieu nous a parlé et que Dieu nous a dit qu'aujourd'hui, dans Valence et dans les alentours, et pas que dans Valence, parce que le Covid nous a montré qu'il y a tellement de personnes qui ne peuvent pas venir dans un lieu et qui se joignent à nous par Internet. Ça dépasse, j'allais dire, notre circonscription. Hein. Eh bien, Dieu nous a montré qu'il y a tellement de monde qui ont besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Et surtout, qu'il veut nous utiliser, qu'il veut le faire au travers nous. Alors nous sommes mis en route, nous sommes mis en chemin, nous avons mis notre espérance en lui. Et sur ce chemin, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui sont difficiles, des permis, des prêts, des machins, et puis ça commence à être compliqué, et on porte ce fardeau, on prie, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, sur ce chemin, comment on va faire? En relisant ce récit des disciples d'Emmaüs, le Seigneur nous rappelle juste qu'il est avec nous sur ce chemin et c'est un Dieu victorieux qui est avec nous. C'est un Dieu glorieux qui est avec nous. C'est le Dieu qui a remporté la victoire sur toutes les impasses de notre vie. Je vous invite à prier. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse te reconnaître. Ouvre nos cœurs pour qu'on puisse te faire confiance. Seigneur, il n'y a que toi qui peux transformer notre tristesse, nos abattements, nos doutes en foi, en joie et en fête. Alors, Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons te dire tout simplement, viens, reste avec nous, transforme nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes mains qui ont été clouées sur la croix pour nous. Merci Seigneur d'avoir gravé nos noms dans ta main. Merci Seigneur de nous donner la preuve de qui nous sommes pour toi et la preuve de ta puissance qui agit envers nous. Je te remets chacun d'entre nous et je te prie de venir te révéler avec puissance à chacun, quel que soit le chemin où nous nous trouvons. Amen.